Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en pleine forme pour cette vidéo donc de reprise, en fait, de reprise des taroscopes du mois. Donc comme vous savez, je fais un taroscope tous les mois des énergies sentimentales pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc il y a eu 3 mois d'interruption puisque j'ai fait le taroscope donc, de l'été. Et donc là l'été s'achevant, on reprend donc mois par mois. Donc aujourd'hui, taroscope du mois d'octobre. On va aller voir pour chacun des signes du zodiaque l'énergie générale que je peux vous donner par rapport aux cartes au tarot et puis des messages un peu plus particuliers. Alors pour les nouveaux abonnés, les anciens, vous savez, donc je prends signe par signe. Je tire une carte des arcanes majeurs du tarot pour voir l'énergie sentimentale générale de votre signe pour le mois et je complète avec le Power of Love entre autres pour avoir des messages un petit peu complémentaires. Voilà, quelques messages complémentaires par rapport à votre mois. Donc voilà, donc taroscope sentimental et relationnel pour le mois d'octobre, signe par signe. Vous pouvez donc aller voir bien sûr votre signe solaire, commencez par ça d'ailleurs, et si ça ne vous parle pas, vous voulez avoir des compléments, allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant, et allez voir aussi bien sûr le tirage de la personne qui vous intéresse ou des personnes qui vous intéressent. Je vous mets ici le timing, vous l'avez aussi en bas bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez donc aller directement sur le signe ou les signes qui vous intéressent sans regarder bien sûr l'ensemble de la vidéo. Voilà les amis, je vous ai tout dit. On ne va pas trop parler parce que ça va être long, c'est une vidéo qui est assez longue. Donc on commence tout de suite par le premier signe du zodiaque. On va commencer par les béliers, nos amis béliers. Et on va aller voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'octobre 2025. Je m'installe bien. Voilà. Alors, pour vous les béliers, on a l'arcane 10. Donc on a la roue de fortune. Donc c'est une carte qui parle de changement, on parle de quelque chose qui se débloque. Donc vous allez attaquer les énergies, pour vous le mois d'octobre, ça va être des énergies donc, de changement, de nouveaux cycles. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui se remet à nouveau en route, il y a une fin de cycle, donc il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui se remet en mouvement. Voilà, on est dans quelque chose... dans quelque chose qui se remet en mouvement en fait. Donc si vous aviez des blocages, il y a quelque chose dans un domaine sentimental ou relationnel, on nous dit qu'il y a du changement, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Ça peut être un tournant positif, on va aller voir, une opportunité à saisir, voilà, quelque chose d'assez inattendu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas freiner. C'est quelque chose, la roue de fortune, elle indique que voilà, même si vous vouliez un peu freiner, c'est pas possible, le changement, c'est comme ça. Vous pourrez que ralentir les choses si vous freinez, mais le changement se fera quoi qu'il se passe. Donc c'est une carte qui est plutôt positive pour moi, c'est une carte qui est assez optimiste en fait au niveau sentimental et relationnel. Si vous êtes célibataire, cette carte elle indique un changement, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, donc probablement que c'est le moment, les choses vont bouger, donc il y a sûrement quelque chose qui risque de se passer, donc ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi vous qui n'étiez peut-être pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un, d'un coup il y a un changement dans votre état d'esprit, dans votre cœur et vous avez envie de nouveau de vous remettre en quête de l'amour. Donc voilà, il y a ce changement-là, donc une rencontre est bien sûr possible. Et si vous êtes en couple, ça indique effectivement une relation où il y a des choses qui se remettent en mouvement. S'il y avait des blocages, il y a des choses qui se remettent en route, il y a quelque chose qui se relance, il y a de nouveau quelque chose qui se met en mouvement. Voilà, donc ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Alors cette carte, elle parle plutôt de choses quand même plutôt positives, mais en tout cas, sachez qu'il y a quelque chose qui se remet en route, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, en couple, ça peut indiquer effectivement s'il y avait des blocages dans certains domaines, un déblocage de la situation. Alors, on va tirer d'autres cartes du Power of Love pour affiner un peu le message. Donc des énergies de mouvement, de déblocage, de fin de cycle pour vous les béliers pour ce mois d'octobre, donc c'est pas mal. C'est toujours mieux que les choses se remettent à bouger, surtout quand elles sont bloquées. Quand les énergies sont bloquées, c'est bien que ça se débloque. Voilà pour moi.
Et pour vous les amis, alors qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers? Alors on nous parle d'un grand oui. Donc voilà, vous voyez visiblement c'est un changement qui est plutôt positif. Hein. Un grand oui, on nous parle de rapprochement, on nous parle de retour, eh ben, de trahison et de dépendance affective. Ok. Bon, alors les amis, écoutez, bon pour moi déjà, hein, il y a un déblocage, hein, il y a une personne... il y a une personne qui revient dans votre vie, une personne du passé qui revient dans votre vie, une personne auquel vous êtes évidemment très attaché, peut-être trop attaché justement, que vous aviez beaucoup bloqué sur cette personne. Il refusait de vous engager ailleurs ou refusait de rencontrer une autre personne. Hein. C'est quelque chose de la dépendance affective, c'est un peu moyen. C'est vraiment, on voit, hein, on est très attaché à la personne. Voilà, on ne veut pas s'en détacher, c'est lui ou c'est elle et rien d'autre. Donc il y a le retour, il y a le grand oui. Il y a un rapprochement. Alors le rapprochement avec la trahison, avec une personne, bon visiblement ça a été une personne où il y a eu des problèmes, hein, il y a eu des choses un peu compliquées. Ça peut être oui, une rupture compliquée, une personne qui n'a pas été très honnête, une personne qui ne vous a pas tout dit, une personne qui vous a trompé. En tout cas, il y a un sentiment de trahison, on voit qu'il y a eu une rupture, probablement qui a été difficile, il y a eu de la souffrance. Il y a quelque chose, bon, qui n'a pas été, c'est pas une personne qui a été très élégante, on va dire, voilà. Bon, on nous dit qu'il y a un rapprochement par rapport à ça. C'est peut-être aussi, avec la trahison et le rapprochement, il y a peut-être eu plusieurs tentatives de rapprochement d'ailleurs, hein, avec la trahison. Il y a eu plusieurs tentatives, hein, possiblement. C'est ça, si ça vous parle, vous prenez. Plusieurs fois, cette personne, elle vous a recontacté, vous l'avez revue, mais ça n'a pas collé. En fait, cette personne, de nouveau, elle ne s'est pas très bien comportée. Mais voilà, en tout cas, on nous dit qu'il y a un déblocage par rapport à ça. Cette personne auquel vous êtes très attaché, elle revient et c'est un grand oui. Voilà. Donc, pour vous, amis béliers, il y a un déblocage, on arrive à une fin de cycle, quelque chose qui se remet en mouvement. Et puis, pour affiner le message, on me parle d'un retour d'une personne. Une personne auquel vous êtes très attaché, une personne avec qui il y a eu il y a une relation qui est compliquée avec cette personne. Hein. Attention, hein. Dépendance affective et trahison, pour moi, c'est une relation, vous avez une relation compliquée avec cette personne. C'est pas simple. Hein. En tout cas, c'est pas simple, mais visiblement, vous souhaitez le retour de cette personne, vous avez bloqué sur cette personne, vous vouliez que cette personne revienne. Et bien, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle revient. Voilà, donc les énergies principales, c'est le mouvement, le retour, le mouvement. Il y a quelque chose qui se remet en route pour vous les béliers en général. Et message particulier, on nous parle du retour d'une personne. Voilà les amis. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le sentiment qu'on a là, c'est que vous attendiez ce retour. Hein. Vous aviez vraiment envie que cette personne revienne. Donc on nous dit que cette personne, elle revient. Voilà, donc écoutez, il y a un déblocage. Acceptez ce retour, de toute façon vous l'aviez attendu, vous le souhaitez, après vous savez je pense, hein, de toute façon vous connaissez votre situation, vous savez que cette personne, elle est compliquée je pense, hein. Vous avez une relation un petit peu compliquée avec cette personne, mais en tout cas pas de doute, hein, c'est bien le grand oui, c'est un oui qui est validé, voilà donc écoutez cette personne revient et tant mieux, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui fait du bien et on est content, voilà, on est content ou contente. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc écoutez déjà, tant mieux. Voilà les amis béliers pour vous. Donc c'est donc plutôt un bon mois d'octobre, hein, un mois plutôt sympa. Voilà pour vous les béliers. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir nos amis taureaux. Et on va voir pour vous les taureaux. Donc, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025. On a l'ermite, la carte numéro 9, la carte de l'ermite donc. Alors la carte de l'ermite, bon c'est sûr que c'est pas la carte la plus enthousiasmante hein, au niveau sentimental et relationnel. C'est une carte qui parle de très grande réflexion évidemment, hein, qui parle on prend du recul, beaucoup de recul sur les choses. On a besoin d'être un peu seul, on a besoin de réfléchir, d'approfondir une situation. On avance aussi très prudemment. Il y a une notion aussi de solitude hein, dans cette carte. Donc voilà, donc c'est pas... C'est une carte, c'est des énergies qui sont nécessaires dans la vie hein, et on passe tous par des périodes comme ça. Donc on nous dit que voilà, pour vous amis taureaux, les énergies qui vont être là pour vous en octobre.
Donc c'est une carte qui parle de temps, de mûrissement, encore une fois de solitude, de prudence. Donc par contre, vu qu'on fait un tirage au niveau sentimental et relationnel, c'est un petit peu moyen, mais peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir à une situation ou à quelque chose qui vous chiffonne. Vous avez besoin de prendre du temps aussi pour répondre à une question ou à une demande. Donc si vous êtes célibataire, cette carte elle indique que non, c'est pas le mois où à mon avis il y a la grande rencontre et il y a le coup de foudre. Donc ça peut indiquer soit que vous n'êtes pas prêt ou pas prête pour rencontrer quelqu'un parce que vous êtes un petit peu bloqué, on voit que l'ermite il regarde en arrière, donc vous êtes un petit peu bloqué sur une relation qui est passée, vous avez besoin de souffler, besoin de digérer cette relation, cette rupture, voilà, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à vous relancer. Ça peut indiquer aussi que il y a peut-être effectivement déjà des premiers contacts, mais une grande besoin de réfléchir. Moi, avec l'ermite, je suis moins sûr de ça. Je pense que c'est quand même vraiment besoin de réfléchir, besoin d'être seul, besoin de solitude, besoin de souffler. Donc c'est pas c'est pas le mois de la grande rencontre pour moi si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, cette carte elle parle d'une distance. Il y a une grande distance entre vous. Il y a un gros problème de communication ou peut-être pas de communication du tout, besoin d'une grande réflexion, mais vraiment l'ermite c'est une réflexion en profondeur. Il y a quelque chose qui vous pose vraiment question dans votre relation de couple. Donc est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on a des objectifs communs? Vous voyez, c'est vraiment une introspection extrêmement sérieuse là qui se passe. Donc voilà, on est dans un mois où on a besoin d'être seul et on a besoin, à mon avis, de réfléchir, vraiment, de grandes réflexions et de prise de recul, voilà, tout simplement. Alors, on va affiner quand même avec le Power of Love pour essayer de vous donner d'autres messages peut-être ou approfondir celui-ci. Voilà pour vous les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la pause, vous voyez, la pause. Donc c'est ça l'ermite. Vous êtes dans des énergies de pause. Donc célibataire ou pas, voilà, pour l'instant, stop. Mais c'est vous qui décidez en fait. L'ermite, c'est vous. Donc c'est vous qui décidez en ce moment, voilà, pause. Que vous soyez en couple ou célibataire, besoin de prendre du recul, besoin de faire une pause dans sa vie, besoin de faire le point. Sortie, soirée, invitation, triangle amoureux, ok. Relation discrète, ok. Voyez, c'est ça, énergie de pause. Vraiment une énergie de pause dans une relation sentimentale qui est peut-être un petit peu compliquée. On nous parle de triangle amoureux, peut-être que vous êtes en triangulaire. Donc là, c'est plutôt un message pour les personnes qui sont en couple. Donc vous avez peut-être vécu avec le triangle amoureux sortie soirée une jolie relation en fait avec une personne, mais qui est en couple, qui n'est pas seule. Il y a une tierce dans l'histoire là. Même si vous passez du bon temps ensemble, bon, sortie soirée, ça ne veut pas dire que vous allez en discothèque tous les soirs, mais en tout cas, ça veut dire que vous passez du bon temps avec une personne qui est en triangulaire. Donc il y a vraiment ça. Il y a cette idée invitation, relation discrète. Pour moi, vous vivez une relation en fait avec une tierce, avec une personne qui est en couple. Il y a une tierce dans l'histoire. Et la personne, elle vient vous passer du bon temps avec cette personne. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a rien d'autre en fait. Il y a un peu que ça. Et ça commence à bien faire en fait. Il y a un peu, voilà, vous voyez ce que je ressens. Vous voyez si ça vous parle. Bon, c'est pas que c'est pas bien avec cette personne, mais relation discrète, sortie et soirée, moi j'ai l'impression que cette personne, elle vient, invitation là, que pour passer du bon temps. Et vous avez un peu l'impression d'être la dernière roue de la charrette, c'est-à-dire que cette personne, elle est engagée ailleurs et que il y a une petite frustration. Il y a un moment avec la carte de la pause et l'ermite. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce qu'un jour il quittera la tierce? Est-ce qu'un jour il y aura un engagement un peu plus sérieux? Parce que là j'ai l'impression que pour l'instant il y a que ça. Je ne dis pas que c'est affreux, vous vivez visiblement des choses qui sont bien, il n'y a pas une souffrance particulière
particulière, très importante, mais malgré tout, c'est peut-être, ça fait un petit moment que vous êtes avec cette personne et il y a un moment, bah oui, il y a un peu de souffrance qui commence à arriver parce que du coup, un peu de frustration parce que bah, vous n'avez pas ce que vous voulez. Au bout d'un moment, simplement, on passe du bon temps ensemble, une relation discrète et on s'amuse, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça suffit pas. Ça suffit pas et ben là, vous allez mettre un stop en fait. Alors, c'est pas la rupture, hein. La pause, c'est pas du tout la rupture, hein. Vous allez prendre du recul en fait avec la carte de l'ermite. Besoin d'être seul, vous allez peut-être moins répondre à ses sollicitations. Vous avez peut-être besoin de souffler et de réfléchir en fait à la suite. Comment je vais gérer cette relation dans l'avenir? Est-ce que cette relation me convient vraiment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois continuer comme ça ou est-ce que je dois changer? Vous voyez, aussi bien changer totalement, effectivement ça peut être une rupture, ou est-ce que je dois modifier mon comportement pour que cette personne change? Parce que j'ai l'impression que vous avez le sentiment que si vous restez en l'état, eh ben, ça peut durer très longtemps cette situation. Cette situation, elle peut durer des mois, des années, peut-être que c'est le cas déjà. Et ben là, voilà, il y en a marre, stop. Voilà, je fais une pause. Je fais une pause. Voilà. Donc les énergies de l'ermite, c'est ça. C'est pas des énergies c'est pas la tour hein, où tout explose, mais c'est je prends du recul, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'une très grande introspection. C'est l'ermite qui réfléchit de façon très sérieuse en fait. Donc ben voilà, il y a ça. Voilà les amis, donc pour vous les taureaux, donc une période, un mois de solitude, de grande réflexion, voilà, de réflexion sur une situation qui est pas horrible, mais qui correspond plus vraiment à ce qu'on cherche et du coup on se pose des questions. Donc voilà, un mois de pause et de réflexion tout simplement. Voilà pour vous les taureaux. Donc c'est pas un mauvais mois parce qu'on a besoin des fois hein, de faire des pauses et de réfléchir, de faire le point. Voilà, donc ça va être un mois, vous allez faire le point sur votre situation sentimentale à mon avis. Voilà les amis taureaux. Allez, on passe au troisième signe du zodiaque. On va aller voir du côté de nos amis Gémeaux. Et on va voir pour vous les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'octobre 2025. La justice. Alors la justice, ça parle d'équilibre. Hein. C'est une carte qui est un petit peu froide, un petit peu neutre, hein, la justice. Là aussi, on n'est pas dans le coup de foudre et dans les sentiments très, très forts et très violents hein, au niveau relationnel. Mais la justice, oui, ça parle effectivement de verdict. Ça peut être, on attend une décision. Il y a une décision très importante qui va être prise, peut-être au niveau de la justice, mais peut-être aussi soi-même. Il y a peut-être une décision très importante que vous allez prendre. La justice, elle pèse le pour et le contre et elle tranche. Donc il y a vraiment, c'est le mois d'un résultat, il y a une décision qui doit être prise ou qui va être prise et ça va être le mois où vous allez avoir le résultat de ça. Hein, donc ça peut être une conséquence de ces actes aussi, la justice. Donc c'est un mois pour moi où vous allez avoir... il y a une grande décision qui va être prise avec des conséquences qui sont importantes. Voilà. Ça peut être un mois de grandes décisions, d'éclaircissement, de mise au point. Ça peut être une période, ça peut parler aussi de papier hein, ou d'officialisation de quelque chose. Donc c'est à la fois une carte qui est très neutre mais qui peut indiquer des choses extrêmement importantes. Hein. C'est vraiment la justice. Donc ça peut être la conséquence de ces actes. Hein. On a ce qu'on reçoit. On reçoit la conséquence de ces actes, mais il y a aussi une décision donc, très importante qui peut être prise. Donc si vous êtes célibataire, donc c'est une carte qui est assez neutre hein, au niveau sentimental et relationnel. Si vous êtes célibataire, pour moi c'est une carte qui peut indiquer plein de choses en fait, qui peut indiquer effectivement que il peut y avoir une rencontre, mais c'est quelque chose de très froid. Il n'y a pas de passion, c'est-à-dire que vous allez bien peser le pour et le contre, et puis après vous allez décider si vous allez donner suite ou pas. Mais grande réflexion, on est dans le mental là, on est vraiment dans le mental. Donc il y a peut-être une officialisation, une relation qui s'officialise, une décision qui va être prise, mais après une très grande... remise en question, une grande réflexion, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Ça peut être aussi une grande remise en question de sa vie. Si vous êtes célibataire, ça peut être un mois où vous allez remettre en question beaucoup de choses, justement en vous disant voilà, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Ben là, vous allez regarder froidement et lucidement votre situation. Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Ben, c'est peut-être parce que je ne sors pas, peut-être parce que je suis un peu trop replié sur moi. Vous voyez, il va y avoir une grande réflexion très lucide sur la situation.
Si vous êtes en couple, ça peut indiquer plein de choses aussi, bien sûr, c'est pour ça qu'on va tirer d'autres cartes, mais ça peut parler d'une relation très équilibrée, ça peut parler d'une officialisation et de papier, ça peut parler d'une remise en ordre de la relation. Vous voyez, on tranche, on prend une décision très importante pour remettre en ordre votre situation relationnelle et sentimentale. Peut-être que ça en avait besoin, que ça partait un peu dans tous les sens et qu'il y avait besoin de recadrer un peu les choses. Donc c'est vraiment ça. Vous voyez, la justice est une carte qui est très froide, mais qui est très tranchante et on est très lucide. Il y a beaucoup de lucidité dans cette carte. Alors, on va retirer d'autres cartes du tarot. Après, ça peut tout simplement pour certains indiquer si vous attendez une décision de justice ou des papiers, c'est le mois, c'est le mois où ça arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Alors, on nous parle, vous voyez, de solitude. Il y a une notion quand même de réflexion dans ce mois-ci. On nous parle d'une période de 9 à 12 mois. On nous parle d'évolution, de distance géographique et de routine. Alors, moi, ce que je ressens là avec ce tirage, c'est que il y a plusieurs choses. Si vous êtes célibataire, vous voyez, ça va être une période de grande réflexion, de grande réflexion sur votre situation. Pourquoi je suis célibataire? Je pense qu'il y a un petit ras-le-bol d'être seul et je pense que vous allez avoir une réflexion très lucide sur votre situation. Si vous êtes en couple, ça indique en fait la même chose, une très grande lucidité sur la situation et vous savez que vous avez besoin de prendre des décisions qui vont être importantes. On nous parle d'une certaine distance avec une personne, vous voyez, avec la solitude. Vous êtes en couple mais vous avez un peu le sentiment d'être un peu seul, soit parce que cette personne elle est loin, mais la distance, vous voyez, une personne qui met ses distances, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément très loin géographiquement, mais qui n'est pas présente, ça aussi, c'est une personne qui met des distances. Et donc il y a vraiment cette lucidité, ça va être un mois de grande lucidité sur votre situation, de grande lucidité, et on nous dit que ça fait un bon moment que c'est comme ça fait donc un bon moment que vous êtes célibataire ou que vous êtes en couple mais que vous vivez cette situation. Et bien pour moi, c'est le mois où vous allez réfléchir de façon très lucide sur la situation, vous allez prendre des décisions qui sont très importantes et qui vont avoir des conséquences très importantes sur la suite. Si vous êtes célibataire, vous allez remettre en question de fond en comble votre situation pour que les choses bougent. Et si vous êtes en couple, je pense que vous allez prendre des décisions très importantes pour que les choses aussi bougent de toute façon. Il y a vraiment ce sentiment, je ne peux pas rester comme je suis. Vous êtes très lucide sur la situation et vous allez prendre froidement des décisions qui sont très importantes. Parce qu'on sent une frustration. J'en ai marre d'être seul, voilà, ça suffit. Ou alors, ma situation sentimentale, elle ne me convient pas. Parce que ça fait un moment que, vous voyez, on a la carte 9 à 12 mois et la routine. Il y a de l'ennui là. Il y a vraiment de l'ennui, il y a la solitude qui sort en la carte la plus importante, donc c'est le sentiment dans lequel vous êtes, et il y a besoin d'avoir une évolution. Il y a vraiment besoin d'avoir une évolution par rapport à ça. Donc pour vous, amis Gémeaux, moi ce que je ressens, c'est que célibataire ou en couple, c'est un mois où vous allez être très lucide sur votre situation et vous allez prendre des décisions très importantes qui vont avoir des conséquences très importantes sur la suite par rapport à votre situation, que vous soyez célibataire encore une fois ou en couple. Voilà. Donc en fait c'est un bon mois parce que voilà, vous êtes lucide sur la situation et vous allez prendre des décisions en toute connaissance de cause dans votre intérêt pour que votre situation qui ne vous convient plus bouge en fait, voilà, tout simplement. Voilà les amis, donc c'est un mois en fait qui est très important du coup parce que vous allez prendre des décisions qui vont vous engager de façon très importante pour la suite. Voilà. Voilà les amis Gémeaux, donc bon mois d'octobre quand même, et puis de toute façon c'est un mois qui va être capital visiblement pour la suite. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Cancer. Et on va voir pour vous les Cancers, dans quelle situation
sentimental et relationnel, vous allez être pour ce mois d'octobre, hein, donc quelle énergie va vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025. Ouh, magnifique, le soleil, trop bien. Bon, ben, le soleil, hein, c'est la carte la plus cool, la plus facile à interpréter. Donc le soleil, hein, c'est que tout va bien, hein, tout est magnifique là. Hein. Donc c'est déjà un très bon mois. Hein. C'est une carte qui parle de joie, d'enthousiasme. Ça peut être une rencontre très importante. C'est un moment, donc des moments très lumineux. Ça peut être une situation qui se réchauffe, une clarification de la situation. Ça peut être une très belle rencontre. Ça peut être la carte du succès, du bien-être, donc de la réconciliation. Vraiment, c'est que du positif, le soleil. Hein. C'est vraiment que du positif. Donc, c'est déjà des très belles énergies qui vont être à vos côtés pour ce mois d'octobre, les cancers. Donc, c'est que du positif, c'est très positif. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, si vous êtes célibataire, bah déjà, ça indique, c'est une carte déjà qui parle de bien-être. Donc, déjà, vous allez être très bien ce mois-ci, au niveau sentimental, au niveau relationnel en tout cas. Vous êtes bien dans votre tête, dans votre peau, donc c'est parfait. Et puis, donc, ça peut indiquer une rencontre, hein, évidemment. C'est une carte qui parle de joie. Donc, tout est possible. Ça peut être même une très belle rencontre qui vous éblouit. Un joli coup de foudre, hein, quelque chose qui est de très beau, de très fort. En tout cas, voilà, le chemin est éclairé et il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Si vous êtes en couple, ben c'est parfait, c'est pareil, c'est que du positif. Donc c'est une carte qui dit qu'il n'y a pas de nuage. Donc on est bien ensemble, on est amoureux, donc tout roule. Et puis si ce n'est pas le cas, ça indique que les choses vont s'arranger, vont clairement s'arranger. Hein. Les nuages, le ciel va se dégager, vous voyez. Donc du coup, on va se retrouver, on va être heureux d'être ensemble. Et puis on va essayer d'améliorer les choses. En tout cas, les choses vont se réchauffer, vont s'arranger. Donc c'est ça la carte du soleil. Donc c'est un très bon mois pour vous les cancers. Alors on va compléter avec le Power of Love. Hein. Au niveau sentimental, c'est quasiment la plus belle carte, hein, le soleil. Hein. Alors, nos amis cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le nom. La solitude. Déjà, c'est un peu dur là. Le choix. Les doutes. Et la relation éphémère. Eh bien, les amis, on passe du tout au tout là. Donc, effectivement, on voit une situation qui était bien dégradée, les amis. Hein. Donc, ça allait pas trop. Hein. Ça allait pas trop. On nous parle de nom. Donc, il y a quelque chose qui n'allait plus du tout, en fait. Il y a une relation qui n'allait pas. Alors, pour moi, ce que je ressens, en fait, c'est par rapport à ça, c'est soit, en tout cas, c'est que la situation va extrêmement s'arranger. C'est qu'on voit que c'est très sombre. On nous parle d'une relation éphémère qui s'est arrêtée, on nous parle de solitude, de doute, de non. Moi, je ressens qu'en fait, vous avez vécu une relation, vous sortez d'une relation, vous avez vécu une dernière relation qui a été compliquée, qui a été difficile, qui s'est arrêtée, c'était compliqué. Et bien, il y a de nouveau l'espoir qui est en train de revenir. Il y a de nouveau une rencontre. Il y a quelque chose. Donc je pense que c'est plus pour les célibataires. C'est le non, vous voyez, pour moi, je ressens le sentiment que moi, je ne retrouverai plus l'amour, c'est terminé, c'est plus pour moi. Vous voyez, j'ai des doutes, je doute, j'ai vécu une relation qui a été éphémère, je me pose beaucoup de questions, on nous parle de solitude. Donc c'est vraiment cette idée, je suis célibataire et je rencontrerai plus personne, c'est terminé. Et bien pour moi, il y a de nouveau le soleil. Vous voyez, ces deux personnages là qui se rencontrent. Je pense que si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, là, il y a quelque chose qui est possible. Donc déjà, vous allez retrouver du poil de la bête, vous allez de nouveau aller mieux, vous allez retrouver de la confiance. Et donc ça, c'est très important pour la suite. Et ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que pour moi, il y a une rencontre. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose. Vous voyez, pour moi, donc c'est plutôt un tirage pour les célibataires et surtout pour les personnes qui étaient dans une situation, qui pensaient que l'amour, c'était plus pour eux. C'était terminé, c'était non, quoi. Vous voyez, c'est non. Voilà. Non, c'est plus pour moi. Je trouverai plus jamais quelqu'un. Vous voyez, cette personne, elle est abattue, elle y croit plus. Elle est
elle est un petit peu triste, elle est un petit peu désespérée à ce niveau-là. Eh ben non, vous voyez, on est à la carte du soleil. Donc déjà, il y a un retournement de situation. Il y a quelque chose qui va se dégager. C'est quelque chose qui est un peu imprévu, le soleil aussi, hein. C'est quelque chose qui est un petit peu imprévu, la route se dégage. Donc pour moi, je dirais que c'est un tirage pour les célibataires avec des rencontres tout à fait possibles, qui redonnent l'espoir, qui redonnent de la confiance, qui se disent, ben non, finalement, c'est pas fini, c'est pas foutu. Je suis capable de rencontrer quelqu'un, je suis capable de plaire encore à quelqu'un, et il y a ça. Donc c'est un tirage pour moi pour les cancers célibataires et ne perdez pas espoir. Et parmi ceux qui regardent cette vidéo, vous voyez, il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose auquel vous ne croyez plus, qui va arriver, quoi. Vous voyez, voilà. Donc vous allez sortir de ces énergies un petit peu de doute, de solitude, de tristesse, de relations, voilà, vous n'y croyez plus. Et vraiment il y a ça. Donc c'est un très très bon mois et donc il y a des personnes parmi vous qui vont retrouver l'espoir, qui vont retrouver la confiance et qui vont retrouver tout simplement l'amour pour moi. L'amour. Voilà. Donc amis célibataires cancer, pour moi c'est votre mois là, hein. C'est un mois, donc gardez les yeux ouverts, soyez vigilants ou vigilantes, il y a des opportunités sûrement. Il y a des gens autour de vous que vous intéressez. Voilà les amis. Donc c'est un très bon mois du coup, tant mieux. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Lions. Et on va voir pour vous les amis Lions, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025. Alors, oulala, la tour. Alors moi, si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez, c'est la carte qui me fait le plus peur. Et en plus, je suis Lion. Donc ça tombe bien. Alors la tour, ça parle d'imprévu en fait. C'est un imprévu. C'est pas forcément une catastrophe, mais c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ne maîtrise pas. Bon, moi, j'avoue que j'ai horreur de ça. Donc du coup, de ne pas maîtriser un peu les choses. Donc du coup, c'est pour ça que c'est une carte qui me déstabilise très souvent. Mais ça peut être pour du bon, hein. Mais voilà, donc du coup, c'est une grande déstabilisation, la tour. C'est un changement brutal. C'est quelque chose d'imprévisible qu'on n'a pas vu arriver et qui nous tombe dessus. Mais ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut être quelque chose, vous voyez, ça peut être quelque chose de très 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 positif. Mais moi, j'ai toujours peur de cette carte quand je la tire, en fait, pour moi. Bon, donc changement brutal, un imprévu, ça peut être un ultimatum, une prise de conscience, vous voyez, c'est quelque chose comme ça qui arrive, qu'on n'a pas vu arriver, qu'on ne peut pas maîtriser, et en plus il faut réagir très vite avec la tour, sinon effectivement tout s'écroule. Donc c'est une carte au niveau sentimental et relationnel qui est assez mitigée en fait. Voilà, d'un changement inattendu. Donc ça va dépendre beaucoup de votre situation. Si vous êtes célibataire, ça peut parler, je vous dis, d'un écroulement de quelque chose qui vous secoue, vous voyez, qui vous secoue beaucoup. Donc ça peut être un coup de foudre, hein, une rencontre imprévue. C'est quelque chose qui vous sort de votre célibat, qui vous sort de votre train-train. Alors c'est super, on est content, mais en même temps, peut-être qu'on a pris de vieilles habitudes, des choses comme ça, et donc il va falloir changer beaucoup de choses dans sa vie si vous voulez garder la personne. Donc c'est ça la tour. Donc ça peut être une rencontre inattendue, un coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose qui nous bouscule et qui nous sort de notre train-train, de notre routine. Donc pour les célibataires, oui, une rencontre est fortement possible. En tout cas, il y a un grand changement qui nous secoue et qui nous oblige à changer beaucoup de choses. Et donc du coup, ça peut être un peu stressant et un petit peu excitant aussi. Mais voilà, il va falloir bouger. Quand on est en couple, il y a quelque chose quand même qui secoue énormément. Donc ça peut être effectivement une rupture, hein, je ne vous le cache pas, une rupture. Quelque chose qui vous tombe sur la tête et boum. Ça peut être un défi à surmonter, une nouvelle qu'on apprend et qui secoue énormément. En tout cas, ça indique quelque chose qui va vous bouleverser, quelque chose qui va vous secouer, quelque chose qui nécessite, qui secoue et qui nécessite en plus une réaction derrière. Oui, c'est ça la tour. C'est pour ça que j'aime pas trop cette carte. Mais je vous dis, des fois, c'est pour du bon, hein. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre, un immense coup de foudre. Bon, le côté face, c'est ça. Le côté pile, c'est qu'il faut changer beaucoup de choses dans sa vie, forcément. Voilà. Donc on va tirer d'autres cartes, mais en tout cas c'est un mois qui va secouer, c'est un mois où on va être un petit peu bouleversé, il va y avoir un imprévu, quelque chose qui nous tombe dessus, bon ou mauvais, et il va falloir réagir, quoi. Voilà. Alors on va compléter avec le Power of Love. Donc des énergies, voilà, ça ne va pas être un mois de tout repos,
un mois où on va devoir réagir à un imprévu, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Triangle amoureux. Nouvelle rencontre. Les nouvelles. Dépendance affective. Communication et nouvelles. Ben dis donc, ça va communiquer, hein. Bon, alors, ça c'est les énergies pour vous tous. Maintenant, message particulier. Pourquoi vous allez être secoué, si ça vous parle? Moi, ce que je vois là, c'est que ça va être incroyable pour certains. Je pense que vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais que vous êtes soit encore en triangulaire, soit que vous étiez en triangulaire, mais que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et bien, la personne, donc c'est soit vous êtes en triangulaire pour moi, c'est un peu compliqué forcément, et vous rencontrez une nouvelle personne qui vous plaît beaucoup, et donc vous savez plus ce que vous devez faire. Soit c'est l'inverse, vous venez de rencontrer une nouvelle personne, mais votre ex avec qui vous étiez en triangulaire, et donc ça n'allait pas, mais malgré tout vous l'aimez toujours, vous êtes toujours attiré, il vous recontacte. Voyez, donc une situation à bien se prendre la tête là. Donc d'où l'écroulement, d'où on est bien secoué, voyez. Donc là il y a deux personnes qui sont là et qui vous perturbent bien. Donc vous voyez, je répète, donc soit vous avez rencontré une nouvelle personne et votre ex qui est en couple, hein, en triangulaire, revient et donc vous êtes complètement perturbé par rapport à ça. Soit vous êtes avec une personne à laquelle vous êtes très attaché mais qui est en triangulaire. Donc la relation elle est compliquée et vous rencontrez une nouvelle personne qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente et vous ne savez plus quoi faire. Voilà les amis. Donc bon courage et puis je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, bon courage par rapport à ça. En tout cas, des nouvelles, donc en tout cas, et beaucoup de communication. J'ai l'impression beaucoup de prise de tête parce que la situation, vous voyez, elle est un peu tordue, elle est très compliquée, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et on nous dit, ben voilà, ça va arriver pour certains lions là pour ce mois-ci. D'où la tour, d'où l'écroulement, on ne sait plus, on est complètement chamboulé, bouleversé, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Donc ça va pas être un mois de tout repos, ça va être un mois qui va être très fort sur le plan émotionnel, hein, du coup, parce qu'il y a une personne qui revient, ou alors une personne qu'on rencontre et qui nous laisse pas indifférent, mais on est déjà en couple et c'est compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Donc là, il n'y a personne qui peut vous donner de conseils, il n'y a que vous qui pouvez gérer ça, vous ferez au mieux. Écoutez-vous, posez-vous, parce que des fois prendre des décisions quand on est sous le coup de l'émotion, qu'on est complètement chamboulé, c'est pas facile, hein. Donc prenez du recul. Le seul conseil que je peux vous dire, c'est prenez du recul, posez-vous, essayez de souffler, allez courir, allez faire du sport, ou allez parler à des amis. La communication, c'est peut-être ça, aussi allez parler à des amis, allez demander conseil pour prendre la meilleure décision pour vous. Voilà, parce que des fois, on a besoin aussi de parler. Mais après, c'est vous qui devez prendre quand même la décision, parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez. Mais qui vous connaissez vraiment. Voilà, mais voilà la situation. Donc, je comprends la carte de la tour là, parce que c'est extrêmement compliqué là, cette histoire. Donc, vous voyez, deux personnes que vous aimez là, qui sont là, qui rentrent dans votre vie, un qui rentre et l'autre qui revient. Et qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Voilà les amis. Donc bon courage à vous les lions, et de façon générale, de toute façon, ça va être un mois où ça va secouer, hein, ça va quand même secouer, et message particulier, là, ça va secouer, là on comprend bien, l'histoire elle est à s'arracher les cheveux là. Donc si ça vous parle, tenez-moi au courant si ça vous parle, ça peut être rigolo, enfin pour moi, mais pour vous peut-être un peu moins, mais dites-moi si vous avez vécu ça en octobre. Voilà. Allez, bon courage à vous les lions, hein. Et c'est les énergies du mois, le mois prochain ça sera peut-être plus calme. Allez, on passe au signe suivant. On passe aux Vierges. Et on va voir pour vous, les amis, dans quelle énergie relationnelle et sentimentale vous allez être en octobre 2025. Qu'est-ce qui va vous accompagner? La Lune.
Alors, la carte de la Lune, c'est une carte qui peut parler quand même de romantisme, et en tout cas, c'est une carte qui parle beaucoup d'émotions. Donc déjà, il y aura beaucoup d'émotions pour moi ce mois-ci. Donc au niveau sentimental et relationnel, attendez-vous à être un petit peu chamboulé. Hein. C'est une carte qui parle de mélancolie, qui parle peut-être parfois un peu de tristesse, en tout cas d'émotions qui remontent. Il y aura beaucoup d'émotions, des émotions assez fortes pour vous, hein, pour ce mois d'octobre, peut-être même un peu d'anxiété. Donc il va falloir gérer un petit peu ça. C'est une carte qui peut parler aussi effectivement d'illusions, qui peut parler de choses un petit peu cachées. Mais en tout cas, déjà de façon générale, c'est une carte qui parle beaucoup d'émotions. Donc voilà, ça va être un petit peu au niveau intérieur, vous voyez, ça risque de remuer un petit peu. Donc au niveau sentimental et relationnel, c'est un petit peu moyen forcément la carte de la Lune. Mais bon, il y a des moments comme ça où on est tous un peu comme ça. Donc si vous êtes célibataire, bah, c'est pas le mois de la grande rencontre. Hein. Il y aura peut-être de la tristesse, peut-être un petit peu de nostalgie sur une relation passée, peut-être des choses enfouies qui remontent à la surface. Voilà. Donc attention à tout ça. C'est une carte qui peut indiquer aussi un déni, un refus de la réalité. Donc vous voyez, voilà, pour moi, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Si vous êtes en couple, la carte de la Lune, ça parle souvent d'illusions. Il y a peut-être des choses qui vous sont un peu cachées, des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Donc il y a peut-être des choses il y aura peut-être un petit peu d'anxiété par rapport à ça. Le sentiment que on ne comprend pas tout, qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation, mais voilà, j'arrive pas à savoir quoi. Donc voilà, attention, la carte de la Lune, elle vous met un petit peu en garde par rapport à ça. Il y a peut-être une situation à éclaircir. Voilà, en tout cas, vous êtes peut-être dans une situation où il y a beaucoup d'incertitudes, une relation, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des choses, vous avez le sentiment que vous ne maîtrisez pas tout et ça vous rend inquiète. Vous voyez, quelque chose comme ça, voilà. Donc, c'est une carte qui vous invite en fait à vous reconnecter à votre intuition et qui vous encourage un petit peu à voir un peu plus clair, d'être un peu plus lucide peut-être sur la situation. Voilà. Voilà les énergies, donc c'est un peu moyen, hein, mais bon écoutez, hein, il y a des moments comme ça, hein, mais ça passe. Alors on va tirer d'autres cartes, hein, le Power of Love, pour essayer d'avoir d'autres messages ou un message un peu plus précis. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis vierges? On a le choix, on a la routine, on a la grossesse. Alors la grossesse, ça peut rappeler la Lune. Hein. On a la stabilité et on a les doutes. Ok, alors déjà ça peut parler tout simplement, vous voyez, de grossesse, hein, la carte de la Lune. Il y a peut-être pour certaines surtout, une décision à prendre quant à savoir si vous voulez avoir un enfant ou pas. Vous voyez, avec la carte du doute, etc. Peut-être que votre conjoint vous dit qu'il aimerait avoir un enfant. Et on voit avec la carte de la routine, de la stabilité, la routine, pour moi, ça peut parler de personnes en couple. Vous voyez, les doutes sur la grossesse et le choix, et ça va très bien avec la carte de la Lune. Donc peut-être qu'il va y avoir ce questionnement ce mois-ci pour certaines, où votre conjoint vous dit qu'il aimerait bien avoir un enfant, et vous, ça vous pose question, vous ne savez pas si c'est le moment, si vous avez vraiment envie de faire un enfant avec cette personne. Il y a ça, il y a vraiment ce questionnement-là. Vous voyez. Ensuite, de façon plus large, parce que ça a un message très particulier, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est un message qui va s'adresser de toute façon aux personnes qui sont en couple. Il y a un questionnement pour moi. Il y a vraiment un questionnement sur votre relation. Il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété dans ce couple. Il y a beaucoup de questions. Vous avez le sentiment, je vous disais, c'est ce que je vous disais, que vous ne compreniez pas tout. Il y a des choses qui vous échappent. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a quelque chose qui vous échappe. Et donc, il y a une grande réflexion. Ça peut être aussi... on vous propose quelque chose, la grossesse, c'est peut-être un projet. Il y a un projet qu'on vous propose, que votre conjointe vous propose, mais
ce qu'on vous propose vous questionne beaucoup, vous posez des questions, vous n'avez pas toutes les réponses, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez, pour moi, il y a ce côté un peu pas clair, questionnement dans un couple. Vous voyez, il y a cette notion d'enfant, mais il y a aussi cette notion d'anxiété et pas d'illusion, mais je veux dire le sentiment qu'on ne vous dit pas tout. Vous voyez, donc il y a peut-être une décision que vous devez prendre par rapport à un projet et il y a un questionnement par rapport à ça. Voilà, donc par rapport à la Lune, par rapport à vos énergies du mois, c'est ça. Il y a un questionnement et ce qui est frustrant et ce qui crée un peu d'anxiété, c'est pour ça que c'est un mois un petit peu anxiogène, il y a le sentiment qu'on vous demande de vous positionner par rapport à quelque chose, mais vous avez le sentiment qu'on ne vous dit pas tout, que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, donc du coup ça pose question, ça crée de l'anxiété par rapport à ça. Voilà, donc si vous avez ce sentiment-là, hein, moi je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais effectivement, n'hésitez pas à continuer de creuser, ne vous engagez pas si vous le sentez pas. Voilà, parce qu'on vous dit, il y a quelque chose voilà, la situation elle n'est pas claire, on ne vous dit pas tout, et il vous faudra aller creuser, quoi, aller chercher les réponses, aller chercher les informations qui vous manquent pour que vous puissiez ensuite prendre la décision qui vous correspond le mieux. Voyez, voilà. Et puis pour certains, il y a un questionnement sur la grossesse, tout simplement, hein, sur l'enfant. Une histoire de grossesse là dans l'histoire. Hein. Voilà. Voilà mes vierges, donc un mois un petit peu anxiogène où moi je vous invite à creuser un petit peu pour aller à la pêche aux informations. Voilà, pour sortir un petit peu de ce sentiment que j'ai pas toutes les infos et que je peux pas me positionner comme ça. Voilà les vierges, donc allez à la pêche aux infos. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Balance. Alors, du côté de nos amis Balance, on va aller voir quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025. Ouh, magnifique, magnifique. Et en plus, je ne sais pas si vous entendez les cloches de l'église. Donc du coup, tout va bien. Le monde. Les amis, la carte du monde, hein, que vous dire. Hein. La carte du monde, on peut arrêter là. Quoi. Tout simplement, la carte du monde, ça indique... déjà, c'est la plus belle carte, hein, vous le savez, dans le tarot. C'est celle qui indique que rien de grave ne peut vous arriver. C'est une carte qui parle de fin de cycle et d'épanouissement. Pardon, j'ai tapé sur la caméra. D'épanouissement. Il y a un nouveau cycle qui commence, mais ça parle évidemment de réussite, de succès. C'est une carte qui indique effectivement que du bien-être. Ça peut parler de voyage, ça peut parler effectivement de voyage hein, aussi. Donc voilà, donc c'est une carte qui est très très positive au niveau sentimental et relationnel. Hein. C'est vraiment le signe qu'on est sur la bonne voie, que vous pouvez aussi être satisfait du chemin que vous avez accompli et que là il y a un épanouissement, il y a vraiment un épanouissement. Donc c'est un super mois pour vous les balances hein, pour ce mois-ci. Donc si vous êtes célibataire, pour cette carte c'est que du positif. Hein. Donc oui, c'est la fin du célibat. Voilà, tout simplement, c'est la fin du célibat. Il y a une ouverture sur autre chose, quelque chose de très 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 positif. Il y a quelque chose qui va bouger et dans le bon sens, vraiment dans le bon sens. Si vous êtes en couple, même chose, c'est le signe que votre relation elle franchit un nouveau cap, que vous avez surmonté sûrement plein d'obstacles, mais que là ça y est, vous récoltez le fruit de tout votre travail, de votre acharnement, et que les choses s'arrangent et que vous allez arriver à une étape suivante. Alors ça peut être un mariage, un déménagement, des nouveaux projets, avoir des enfants, un voyage hein, tout simplement. Voilà. En tout cas, il n'y a que du positif qui arrive. Hein. Vraiment, c'est une carte qui parle effectivement de succès, d'épanouissement. Donc franchement, voilà, je peux rien vous dire de négatif là, hein, vraiment. Alors on va affiner avec le Power of Love.
Voilà pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le retour. Les mensonges. Ou le mariage. Vous voyez, je vous parlais de mariage il y a 5 minutes. La réconciliation. Et le lien d'âme. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est que du bon. C'est que du bon, les amis. Donc, le message particulier, c'est qu'il y a bien le retour d'une personne avec qui, effectivement, il y a une réconciliation par rapport à des mensonges. Donc, il y a eu quelque chose, il y a eu des histoires, il y a eu des problèmes, forcément. Et cette personne, elle revient, vous voyez. Et puis, on a le lien d'âme et le mariage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Le retour. Voilà, donc il y a le retour d'une personne que vous attendiez, avec qui effectivement il y a eu des soucis, mais il y a une réconciliation, il y a le pardon, on le voit, on est très heureux de se revoir, on a fait des erreurs, et voilà, chacun fait un pas et puis c'est réglé, on s'explique. Et puis cette personne, le lien d'âme, c'est une personne avec qui vous êtes très connecté, donc effectivement il avait dû y avoir des regrets de ne pas être ensemble, et vous voyez, on a franchi des obstacles, on a tout surmonté et on va aller vers une nouvelle étape. Et là, on nous parle carrément de mariage. Donc certains peuvent effectivement aller jusqu'au mariage, mais ça peut parler, le mariage, on va élargir, ça peut parler d'un engagement tout simplement. Donc voilà, donc on nous parle effectivement pour certaines personnes balance, il y a le retour de votre âme sœur pour moi qui revient et il y a une jolie réconciliation et cette personne, elle revient pour du sérieux, elle revient pour s'engager, voilà, elle revient pour s'engager, voilà, et tous les problèmes qu'on a eu par le passé, voilà, on les laisse derrière et on franchit une nouvelle étape. Il y a une nouvelle étape qui s'ouvre, vous voyez, c'est la réussite, c'est le succès, le monde, on franchit un nouveau cap, comme je vous disais, voilà, et c'est ça. C'est ça qui se passe. Donc il y a des personnes qui vont se retrouver et de toute façon ces personnes on voit qu'elles sont faites l'une pour l'autre. Elles vont se retrouver et il y a de l'engagement dans l'air. Il y a quelque chose de très très sérieux là qui arrive. Donc écoutez amis Balance, c'est ce que je vous disais avec la carte du monde, il n'y a que du bon, du très très bon. Je souhaite que ça parle au maximum d'entre vous parce que c'est une happy end, voilà, une belle fin et une nouvelle voie qui s'ouvre donc avec la personne de votre cœur. Bonne chance pour la suite et que je vous souhaite que le meilleur, tout simplement. Voilà les amis Balance, donc c'est un très très beau tirage, c'est magnifique même, c'est probablement pour moi le plus beau tirage pour l'instant, pour ce mois d'octobre. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Scorpions. Et on va voir pour vous les amis, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025. On a la force. Bon, la force c'est une belle carte. C'est une carte qui est pleine d'énergie, pleine de vitalité. Et en même temps, on est dans la maîtrise des choses. On est dans quelque chose... oui, qu'on maîtrise vraiment, quoi. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? C'est une carte qui parle de force de caractère, mais qui est maîtrisée. Vous voyez, avec cette femme qui maîtrise cet animal, qui maîtrise le lion. Le lion, c'est notre fougue intérieure. C'est une carte qui peut parler aussi de passion possible dans votre vie. Donc pour moi c'est une belle carte, vraiment la force. C'est une carte qui parle vraiment d'énergie, de confiance en soi, qui parle d'endurance, mais en même temps de maîtrise. On n'est pas foufou, vous voyez, on a de l'expérience, mais on retrouve de la vitalité, on retrouve de l'énergie. Donc c'est une carte qui est positive sur le plan sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, cette carte elle indique déjà que vous avez la volonté de rencontrer quelqu'un, vous êtes bien, vous êtes sur le bon chemin, vous avez les bonnes énergies. Donc pour moi, tout est possible. C'est une carte, je vous disais, qui peut parler de coup de foudre ou de passion, en tout cas de passion. Donc il y a peut-être une passion dans l'air si vous êtes célibataire qui arrive. Si vous êtes en couple, c'est très positif cette carte, c'est très très positif. C'est une carte qui va indiquer qu'il y a de la stabilité, qu'il y a un équilibre dans votre couple, qu'il y a de l'épanouissement, qu'il y a de la confiance réciproque. Donc déjà, c'est super. Et si vous avez eu des problèmes, il y a une confiance qui est retrouvée. Une confiance qui est retrouvée. Et même s'il y a des problèmes encore, vous allez retrouver l'énergie
pour surmonter ces problèmes. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu un moment où vous avez perdu confiance, vous pensez que c'était plus possible. Et bien là, vous allez retrouver l'envie de vous battre, l'envie de... Vous voyez, vous sentez que voilà, vous avez de nouveau l'énergie et que vous pouvez maîtriser la situation. Voilà. Donc c'est très positif. Hein. Donc il y a de belles énergies pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. Hein. On va continuer avec le Power of Love. Je vais venir, je la prends. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On nous parle d'un délai de 9 à 12 mois. On nous parle de rapprochement, de nouvelles, pas mal, de relations discrètes et de solitude. Ok. Alors là, ce qu'on nous dit, là, pour moi, c'est... en fait, vous attendiez des nouvelles d'une personne, en fait. Vous attendiez des nouvelles d'une personne depuis un certain temps. Et bien cette personne, elle vous redonne des nouvelles ce mois-ci. Vous voyez, elle vous redonne des nouvelles. Alors, ce n'est pas les retrouvailles à proprement dit. Ce n'est pas le mois où vous allez retrouver physiquement cette personne. Mais c'est le mois, en fait, où vous allez de nouveau... être en contact. Voilà, on nous parle de nouvelles et de solitude, vous voyez, de temps. Donc pour moi, ça fait un petit moment que vous êtes sans nouvelles de cette personne. Et bien cette personne, elle vous redonne des nouvelles ce mois-ci. Et puis, il va y avoir une discussion qui risque de durer pour moi. Ce n'est pas encore, vous voyez, les retrouvailles physiques, charnelles, mais c'est déjà un bon signe. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a de la confiance qui est retrouvée. Il y a de nouveau, on retrouve de l'énergie, on retrouve voilà, de la confiance, on y croit à nouveau. Voilà, on n'a pas encore tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que la personne n'est pas encore là physiquement, elle n'a pas promis de s'engager, il n'y a rien qui change vraiment. Mais déjà, entre ne plus avoir de contact, ne plus voir cette personne, et puis de nouveau avoir des contacts, recommencer à se parler, il y a un grand changement en fait. Et ce changement, il change tout, justement. Il vous redonne de la pêche, il vous redonne l'envie d'avancer, il vous redonne le fait de retrouver confiance en vous, confiance en cette histoire. Et voilà, et ça change vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc, belles énergies pour vous les scorpions, hein, d'épanouissement, avec la force, beaucoup de vitalité ce mois-ci. Et puis, message particulier, certains d'entre vous vont de nouveau avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous aviez envie en fait, de retrouver, que vous avez envie de revoir, je pense. Et voilà, on nous parle d'un rapprochement. Voilà. Et avec la relation, ça va se passer petit à petit. Vous voyez, c'est quelque chose, ce que je vois là, voilà, ça va se passer par étapes. C'est pas le retour franc et massif d'une personne qui vient toquer à votre porte. C'est des nouvelles. Vous voyez, mais rien que ça déjà, ça redonne du boom au cœur et ça fait plaisir. Et on sent que de nouveau tout est possible et ça vous redonne vraiment une confiance et une pêche incroyable. Voilà, voilà mes scorpions. Donc c'est un très bon mois. Pour vous et plein d'espoir, plein de vitalité, plein d'énergie. Donc écoutez, voilà, c'est un super mois les scorpions. Et pour le message particulier, c'est génial parce que vous allez de nouveau recommuniquer avec une personne qui vous manquait, voilà, tout simplement qui vous manquait. Et ça fait vraiment du bien. C'est ça qu'on voit. Voilà les scorpions. Donc très bon mois d'octobre pour vous. Allez, on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Sagittaires. Et on va voir pour vous les amis, donc quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'octobre 2025, qu'est-ce qui va vous accompagner. On a le pendu. Alors le pendu, ça parle évidemment d'un blocage, hein. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, quelque chose qui bloque, mais en même temps, c'est quelque chose, quelque chose qu'on accepte. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on accepte. C'est malgré nous, mais on l'accepte. Donc, ça parle effectivement d'une épreuve qui est un peu compliquée. On est dans une position, on voit le pendu dans une position qui est un peu délicate. On est lié à quelque chose, on est coincé par rapport à quelque chose.
voilà, on ne peut pas faire autrement. Et bien, il y a une notion aussi de sacrifice, c'est-à-dire que bon, ben, on sait que c'est une mauvaise période à passer et on l'accepte. C'est un peu ça le pendu, hein. Donc ça parle évidemment d'immobilisme, de lien, de sacrifice, d'attente. Donc on est dans ces énergies-là pour vous, amis Sagittaires, pour le mois d'octobre. Donc effectivement, ce n'est pas la super carte au niveau sentimental et relationnel, on ne va pas se voiler la face, c'est vrai. Mais des fois, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Donc si vous êtes célibataire, ben pour moi c'est non, hein, ce mois-ci c'est pas bon. Donc deux solutions, soit c'est parce que vous êtes attaché à une autre personne et pour l'instant ben, vous y croyez toujours, donc vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ça vous voyez c'est un choix, c'est un sacrifice mais c'est un choix. Soit vous êtes engagé par rapport à un travail, à des enfants, enfin des choses comme ça, et vous sentez que c'est pas le moment. Donc pour l'instant ben, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Si vous êtes en couple, là par contre, ça indique qu'il y a un blocage dans votre couple, il y a un vrai blocage. Il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas. Donc ça peut être un problème de communication, ça peut être un problème extérieur. En tout cas, les choses sont bloquées, ça ne va pas comme on veut. Mais le pendu, c'est pas la rupture. Le pendu, c'est voilà, ben, j'accepte cette situation parce que pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Mais avec l'espoir que les choses changent. Parce que comme je vous dis souvent, le pendu, ça ne peut pas durer. On ne peut pas rester dans cette position, le pied attaché, la tête en bas, longtemps. Hein. Après, le sang monte à la tête et on peut avoir de gros problèmes. Donc, ça peut être que provisoire. Donc, il y a cette notion de sacrifice, mais le sacrifice, il ne peut pas durer 40 ans. Quoi, voilà. Donc, ben, vous en êtes là, et c'est comme ça, il n'y a que vous qui connaissez votre situation. Et donc, ben, il y a un côté, ben, pour l'instant, c'est bloqué, et on verra bien plus tard. Voilà. Donc, voilà les énergies pour vous, les Sagittaires, hein, pour ce mois d'octobre. Un blocage. Alors, on va affiner avec le Power of Love, hein, pour voir si affiner ce message, ou voir si on a un message plus particulier. Voilà. Alors, on a les blessures, vous voyez, il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Hein. Triangle amoureux. Le Cupidon. Le passé. Et le rapprochement. Ok. Alors, écoutez les amis, ben là, on parle bien d'amour hein, avec Cupidon. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental, quelque chose sur lequel on bloque. Donc, ça peut être une relation passée. Ben, on est attaché à cette relation. Et puis voilà, alors ça peut être une relation passée qui a laissé beaucoup de blessures. Et du coup, pour l'instant, on n'est pas prêt ou pas prête à rencontrer d'autres personnes. Ça peut être aussi qu'on est dans l'attente, tout simplement du retour de cette personne. C'est ce qu'on souhaite avec Cupidon et le rapprochement. Vous voyez, mais une relation qui est compliquée par le passé, on nous parle de triangle amoureux, donc peut-être que vous avez rencontré donc, une personne mais qui est pas disponible, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne, ça crée des blessures aujourd'hui et on est dans l'attente, avec Cupidon et le rapprochement, dans l'attente d'un rapprochement. Donc du coup, toutes les énergies poussent effectivement à attendre et comme je vous disais, on n'est pas prêt ou pas prête à rencontrer une autre personne. Hein. Et au niveau sentimental, c'est bloqué parce que cette personne, pour l'instant, le rapprochement, il n'est pas là, le triangle amoureux, visiblement, il est encore là. Et on est dans des énergies un petit peu de blessure. Voilà. Donc si vous vivez cette situation-là, ce qu'on nous dit, c'est qu'au mois d'octobre, ça va continuer. On est dans ces énergies-là, il n'y a rien qui va bouger, donc vous êtes dans l'attente que les choses se débloquent, dans l'attente d'un retour de cette personne, peut-être d'un retour à la communication, que la situation de cette personne change, voyez. Mais on voit que ça fait quand même souffrir, hein, ce que je vous disais, le pendu, ça crée des blessures, on n'est pas dans une situation très confortable, donc ce n'est pas quelque chose qui peut durer 1000 ans. Au bout d'un moment, il faut avoir un déclic. Au bout d'un moment, il faut un peu penser à soi et on ne peut pas vivre dans l'attente en permanence d'une personne qui ne revient pas. Voyez. Donc c'est ça le pendu. Hein. Attention, hein. Le pendu, ne restez pas dans ces énergies-là longtemps. C'est à vous après de juger ce que vous estimez être longtemps acceptable ou pas. Mais on ne peut pas se sacrifier toute une vie pour une personne qui continue, lui ou elle, à vivre à côté. Voyez. Donc c'est ça le pendu. Hein. Il y a une notion de sacrifice, mais attention à ne pas tout sacrifier non plus. Voilà. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que c'est le cas.
ce mois-ci, il y a une attente, il y a un blocage, il y a encore un sacrifice par rapport à une relation donc, du passé qui est compliquée avec le triangle amoureux, qui crée des blessures aujourd'hui, et l'amour et Cupidon, et le rapprochement Cupidon 1 et le rapprochement, ben, on est dans le souhait, on aime cette personne et on souhaite un rapprochement. Voilà. Alors possiblement, c'est possible, hein, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, donc je ne suis pas super pessimiste par rapport à ça, mais voilà, la situation pour l'instant, visiblement, elle est complètement bloquée, elle est complètement figée. Voilà donc pour le message particulier, et en général, donc on est dans des énergies pour vous Sagittaires de blocage. Il y a un blocage, voilà. Il y a un blocage, et ben, on fait avec hein, pour ce mois-ci, et puis les énergies après elles sont changeantes, donc on verra pour le mois prochain. Mais il y a des moments dans la vie on ne peut pas faire autrement des fois, donc ben, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est pas le mois le plus enthousiasmant, c'est clair, hein, les Sagittaires, mais bon, ben, après c'est des moments comme ça, des mauvais moments à passer, mais après ça se débloque hein, en général. Et puis vous pouvez aussi débloquer la situation, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre en permanence. Hein. Voilà les amis, bon courage à vous en tout cas. Allez, on passe au signe suivant, on va passer du côté de nos amis Capricorne. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre? L'étoile. Bon, c'est une jolie carte l'étoile, hein. Moi c'est une de mes cartes préférées, j'aime bien l'étoile. Donc l'étoile, eh bien, écoutez, c'est une carte qui parle beaucoup d'espoir, de bien-être, de sérénité, donc de retour au calme. Hein, voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment une carte qui est très douce, qui parle de rêve aussi. Donc moi, c'est une carte que j'aime bien, c'est une carte qui est très positive, donc du coup sur le plan sentimental et relationnel. Hein. C'est une carte qui parle de douceur, d'espoir, de bien-être, de sérénité. Donc on est bien avec la carte de l'étoile, vraiment on est très très bien. Donc si vous êtes célibataire, ben, c'est une carte déjà qui indique du bien-être, de la tranquillité, donc pas de stress, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre vie, donc ça va. En tout cas c'est pour ce mois-ci, c'est ça les énergies. Ça peut indiquer aussi l'étoile, hein, une petite étoile dans les yeux, donc il y a peut-être déjà un petit frémissement, peut-être une personne qui vous a tapé dans l'œil, vous avez tapé dans l'œil d'une personne, donc il n'y a rien de fou encore ce mois-ci, mais il y a quelque chose, voilà, quelque chose qu'on a dans un coin de la tête et qui donne des petits papillons au cœur, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça c'est possible, hein. Il y a l'espoir qui renaît, il y a peut-être quelque chose pour les mois prochains qui va bouger, en tout cas il y a un petit espoir qui renaît. Si vous êtes en couple, ça parle d'harmonie, de douceur, de bien-être, donc franchement, tout va très bien. Et donc, si vous avez eu des problèmes dans votre couple, eh bien, ça parle de choses qui s'arrangent en fait. On retrouve de la sérénité, on retrouve du bien-être. Après la tempête, eh bien, on retrouve, voilà, tout se calme en fait. C'est une carte pour moi qui est pleine d'espoir, vraiment qui est pleine d'espoir. Voilà, donc c'est une carte de sérénité, de bien-être. Donc, c'est un très bon mois pour vous les Capricornes, hein, pour ce mois d'octobre. Alors, on va compléter avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Distance géographique. Le mariage. La stabilité. Le nom. Et période de 4 à 8 mois. Alors on voit qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée. On voit qu'il y a une situation qui est compliquée. En fait, il y a une relation pour moi qui... il y a quelque chose qui a dû faire un petit peu mal parce qu'il y a une relation dans laquelle on était engagé en fait dans une relation et ça l'a pas fait. Alors soit parce qu'il y avait une distance géographique, on nous parle de ça, soit c'était une relation à distance et ça a été très très compliqué, on n'a pas pu gérer, c'était trop compliqué. Encore une fois, comme je dis, la distance géographique, ça peut être une distance physique, hein. On peut avoir une personne qui vit dans la même ville mais qui vous donne jamais signe de vie et donc c'est une distance en fait, hein, une personne qui met cette distance. Donc on voit qu'il y a cette...
il y a ça, quoi. Dans le passé, il y a ça. Il y a une relation qui n'a pas marché parce qu'il y a une personne qui a mis ses distances et on était engagés, mais ça a été très compliqué. Cette personne, elle était souvent absente. Voilà, qu'elle soit loin ou pas physiquement, elle était absente et ben, ça ne l'a pas fait. Ce qu'on a aujourd'hui, on a retrouvé, pour moi, vous avez retrouvé de la sérénité. Aujourd'hui, vous avez retrouvé du calme, vous avez retrouvé du bien-être, parce que ça a dû être très perturbant en fait, cette séparation, cette relation-là, elle a été compliquée. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que pour moi, vous avez besoin de temps. Ça ne parle pas de rencontre en fait, vous voyez la carte de l'étoile, vraiment. Là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment le message, vous allez retrouver ce mois-ci de la sérénité, vous allez retrouver du bien-être, vous allez prendre un petit peu de temps pour vous. On nous dit que ça va durer quelques mois, cette situation. Je pense que pendant quelques temps, vous n'allez pas essayer de rechercher quelqu'un. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous poser après cette relation qui a été un peu décevante en fait. Vous voyez, on a ce nom, on voit cette personne qui est un peu triste, et le mariage et la distance. Donc il y a une relation où on y a cru, on était stabilisé, on a peut-être cru à plein de choses, et ben non, ça ne l'a pas fait. Et là, on a la stabilité, une période de 4 à 8 mois, ou bref, peu importe. Donc on a la stabilité et une période de temps. Pour moi, c'est vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous retrouver et ça va marcher. Et ça va marcher. C'est dans ces énergies-là que vous allez être ce mois-ci. Besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Parce que la relation passée, elle a été très difficile, très compliquée. Voilà. Donc c'est un mois de très grand calme. C'est un mois de retour au calme en fait. Après la tempête, c'est un mois de retour au calme, c'est un mois où vous vous ressourcez, c'est un mois où cette femme-là qui est avec de l'eau, vous vous ressourcez, vous vous retrouvez, vous pensez à vous pensez à votre bien-être et puis voilà, et puis ça va marcher et vous allez vous reconstruire comme ça gentiment mais sûrement. Voilà les amis. Donc c'est un bon mois parce que c'est un mois où vous allez vous retrouver en fait et vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver la sérénité. Voilà, tout simplement. Et vous en avez besoin par rapport à ce qui s'est passé. Voilà pour le message particulier. Et message général, hein, donc c'est un mois de bien-être, un mois où on est bien, un mois où là, vous allez être vraiment tranquille, quoi. Voilà. Donc c'était un bon mois hein, pour moi, pour les Capricornes, hein, pour vous. Voilà les amis. Alors on passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Verseau. Et on va voir pour vous les amis, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025. Le battleur. Alors le battleur, c'est une carte, c'est la carte numéro 1 déjà. Donc c'est la carte qui parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles possibilités. Tout est possible, il y a un nouveau départ. Il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose, voilà, de nouveau. Hein. On est dans le chiffre 1, donc on est dans le nouveau. Et puis tout est possible hein, avec ce battleur qui a tous les éléments à ses pieds là. Donc il y a un nouveau départ, il y a du potentiel. Il y a quelque chose hein, qui se manifeste à vous. Et bien voilà, donc des opportunités peut-être à saisir. Donc c'est une carte qui est positive, hein, évidemment, sur le plan sentimental et relationnel. C'est une carte qui est très optimiste, qui est un petit peu innocente. C'est une carte un peu adolescente, vous voyez. Donc du coup, tout est là pour que ça se passe bien. On a toutes les capacités pour réussir. Il faut tester, il faut essayer. Hein, on ne sait pas ce que ça va donner, mais voilà, pourquoi pas. On a envie et on y va. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, ben pourquoi pas. Oui, c'est Louise, il y a un nouveau départ. Donc il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais on y va, on a envie d'y aller, on y croit, ça a l'air de coller entre nous, voilà, donc on tente sa chance, il y a du potentiel dans cette relation, donc oui, si vous êtes célibataire, moi avec la carte du battleur, je vous dis oui, il y a une rencontre qui est tout à fait possible. Si vous êtes en couple, eh ben en fait, déjà ça indique que vous avez toutes les capacités, quoi, tout est là pour que ça marche. Donc même s'il y a des problèmes, vous savez que tout est là. Voilà, la carte, elle vous dit tout est là, vous avez tout pour que ça marche dans votre relation. Il y a peut-être un nouveau départ. Peut-être que vous allez faire un nouveau projet. Il y a de nouveaux projets que vous allez mettre en route pour relancer votre couple ou dans votre couple. Il y a quelque chose... Vous voyez, il y a l'idée d'un nouveau départ. Voyez, donc tout est là pour que ça marche. Et puis il y a peut-être un nouveau départ, de nouveaux projets que vous allez faire ensemble et qui vont vous relancer dans votre vie de couple s'il y avait des problèmes. Ou s'il n'y a pas de problème, peut-être qu'il y a un nouveau projet tout court. Hein. Voilà, donc ça peut être un voyage, un déménagement, j'en sais rien. Un nouveau projet.
Voilà, donc c'est une carte qui indique un nouveau départ, un nouveau projet, et avec beaucoup de potentiel hein, pour vous, amis Verseau, ce mois-ci. Alors, on va affiner avec le Power of Love, voir quel message particulier je peux vous donner, ou si ça peut compléter le message. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux? Les doutes. Quelque chose qui questionne. La jalousie. La routine. Le temps. 1 à 3 mois. Et la grossesse. Ok, donc vous voyez, il y a bien l'histoire d'un nouveau projet. La grossesse, c'est ça, hein, ça peut être, bon, bien sûr, la grossesse tout court, mais la grossesse, ça indique un nouveau projet. Pour moi, en fait, il y a un projet, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, c'est quelque chose qui va vous questionner, savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Visiblement, on nous dit que c'est quelque chose qui va créer des jalousies, donc peut-être que dans votre entourage ou dans l'entourage de cette personne, vous allez faire des envieux, hein, tout simplement. Donc, ok, c'est quelque chose qui risque de durer un petit peu, on nous parle d'une période de temps. Mais pour moi, il y a un nouveau projet qui démarre. Vous voyez, c'est ça le battleur, c'est la carte numéro 1. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et vous avez toutes les capacités pour que ça marche, mais on voit que chez vous, ça crée des doutes. Il va y avoir des doutes, il va y avoir des questionnements. C'est quelque chose qui va un peu vous prendre la tête, vous allez devoir peut-être réfléchir. Mais cette carte, elle vous rassure en fait. Elle vous dit, voilà, il y a tous les éléments pour que ça marche. Hein. Donc soyez rassurés. Donc ça ne vous empêche pas de réfléchir. Hein. Ne vous lancez pas dans un projet c'est quelque chose qui va vous sortir de votre routine, hein, voyez, qui va vous sortir de votre quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qui va questionner. Mais malgré tout, vous voyez, cette carte, elle vous dit, elle vous rassure. Et puis on voit cette personne là qui rassure, qui est là, qui est derrière vous. Donc pour moi, instinctivement, comme ça, je vous dirais, allez-y. Ne vous posez pas trop de questions, ne vous jetez pas dans le vide, mais visiblement, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller, ça fait des envieux, donc c'est quelque chose qui doit être sympa, qui doit être bien. Voilà, vous, ça vous fait peur parce que peut-être que ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de votre routine, justement avec cette carte-là, on a la carte de la routine, ça vous sort de tout ça, mais visiblement c'est pas mal, hein. Honnêtement ça a l'air pas mal. Donc pour moi c'est plutôt un bon mois les Verseaux, hein. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui effectivement qui va vous sortir de votre zone de confort, de votre routine. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, ça ne vient pas de vous, donc forcément ça questionne, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Donc à vous de voir. Donc nouveau projet, nouveau départ, quelque chose qui commence dans votre vie et avec beaucoup de potentiel. Hein. En tout cas, vous avez tout pour que ça marche, tout pour que ça marche. Un petit bémol, attention, hein, ça risque de créer quelques petites jalousies dans l'entourage. Bon, voilà, c'est pas grave, hein, ça c'est surmontable. Donc bon mois les amis Verseaux. Donc voilà, préparez-vous à peut-être une nouvelle proposition, un nouveau projet. Réfléchissez-y, bien sûr, attention. Mais ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez réfléchir sereinement. Pas d'inquiétude, c'est pas quelque chose qui vous est proposé de façon malsaine, il n'y a rien de tordu, c'est quelque chose qui a du potentiel. Donc après, voyez si ça vous intéresse quand même ou pas. Effectivement, il y a une question de routine, hein, ça va vous changer de votre quotidien, mais pas de stress par rapport à ça pour moi. C'est vraiment regarder si ça vous intéresse ou pas, parce qu'on nous dit que c'est sincère, c'est honnête, il y a du potentiel, et donc il n'y a rien pour que vous vous plantiez. C'est pas du tout pour vous faire du mal. Et puis pour preuve, quand ça rend les autres jaloux, c'est que quelque part c'est bien. Hein, c'est que ça fait des envieux, donc c'est quelque part c'est bien. Voilà les Verseaux. Donc c'était un bon mois avec un nouveau départ, un nouveau projet. Hein. Donc voilà, qui va vous poser des questions, qui va sûrement vous demander un petit peu de réfléchir, mais ne stressez pas trop par rapport à ça, réfléchissez sereinement. Mais il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de... Voilà, on ne vous embarque pas dans quelque chose de fou en fait. Voilà les amis, allez, on passe au dernier signe zodiaque. On va aller voir du côté de nos amis Poissons. Et on va voir dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce qui va vous accompagner en octobre? Les Poissons. Ouh là là, la mort. Alors les amis, la mort, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin, qu'on le veuille ou non.
c'est fini. Il y a quelque chose qui se termine. On balaye le passé là et on passe à autre chose. Hein. Donc il y a un changement radical ce mois-ci dans un domaine sûrement sentimental ou relationnel. Il y a une fin de cycle, il y a une rupture. Il y a la fin de quelque chose. Hein. La mort, c'est toujours la fin de quelque chose. Voilà. Qui amène bien sûr un nouveau départ, ça c'est sûr, mais ça parle quand même de fin, c'est la mort. Il y a une transformation radicale. Il y aura un deuil à faire par rapport à quelque chose et donc du coup il y aura un renouveau. Donc vous allez vivre une période de transition en fait, une transition entre ce qui doit se terminer et le nouveau départ, la nouvelle vie qui va arriver. Donc au niveau sentimental et relationnel, ben, c'est un peu mitigé pour le moment. Souvent quand quelque chose se termine, c'est pour du bon, hein. C'est que c'est terminé, et donc ben, le meilleur arrive en fait. Mais c'est une période forcément un peu compliquée, hein, la mort, c'est une transition qui est difficile, donc c'est un peu mitigé. Donc si vous êtes célibataire, par contre, c'est très bon la mort. Ça indique la fin de quoi? Ben, la fin du célibat. Donc cette carte, elle vous indique que ben, oui, le célibat va se terminer, et donc votre période de célibataire, là, terminée, et on va vers ben, une nouvelle rencontre et un nouveau départ. En tout cas, vous êtes prêts, et voilà ce qui arrive. Si vous êtes en couple, c'est la fin de quelque chose, là c'est plus compliqué. Donc la fin de quelque chose, c'est à vous de voir par rapport à votre relation, ça peut être une rupture, c'est la fin, tout simplement. Ça doit se terminer. Ou en tout cas, ça indique qu'il y a un changement très important qui arrive, un changement radical. Il y a quelque chose qui doit s'achever, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, et ça doit prendre fin. Voilà, donc vous adaptez à votre situation, mais c'est le signe vraiment que votre vie de couple se transforme en profondeur, qu'il y a quelque chose qui doit se terminer et qui se termine, ça ne va plus, c'est terminé, il faut passer à autre chose et on peut aller jusqu'à la rupture bien sûr. Voilà. Donc attendez-vous à du grand changement en fait les poissons pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui prend fin, voilà. Quelque chose en tout cas qui se termine. Et c'est relationnel, donc ça peut être des relations avec des personnes qui s'achèvent. Hein. Alors on va affiner avec le Power of Love. On va prendre un nouveau message, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons? Le grand oui. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas forcément un changement négatif. Hein. De toute façon, quand les choses doivent se terminer, souvent, c'est pour le mieux. Hein. On a la sincérité. L'amour véritable. Ouh, c'est beau ça. Schéma répétitif. Triangle amoureux. Bon. Ok les amis, alors pour moi il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, hein, avec le grand oui, c'est quelque chose de très très positif. Alors ça peut être plusieurs choses, j'ai plusieurs messages très contradictoires. Hein. Ça peut être soit que vous allez rencontrer avec la carte du oui une nouvelle personne, mais voyez, attention, peut-être triangle amoureux, peut-être une personne qui est en triangulaire, donc ça peut être ça. Donc ça c'est un peu compliqué, mais ok, visiblement c'est un amour qui est sincère et qui a du potentiel. Soit c'est la rupture de ça, quoi. Vous voyez, on se réjouit de ça. Soit vous êtes en triangulaire et puis vous vous rendez compte que cette personne, elle ne quittera pas la tierce. Elle ne quittera pas la tierce. Et donc vous allez quitter cette personne. Vous voyez, en tout cas, c'est un grand oui. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, c'est un grand oui. C'est quelque chose qui est très positif pour vous. C'est quelque chose qui fait du bien. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire ça, vous voyez. Il y a quelque chose qui se termine. Et on nous parle quand même de schéma répétitif, d'amour véritable et de triangulaire. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est plutôt la fin de cette relation. La fin, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une relation triangulaire qui prend fin, qui se termine. Vous voyez, avec l'amour véritable, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous sentez que cette personne, elle ne quittera pas la tierce. Elle ne quittera pas la tierce et que, en fait, voilà, vous attendez pour rien. C'est en vain, en fait, tout ça. Et donc, il y a une rupture. Il y a la fin de quelque chose. Voilà. Ça peut être un message un peu plus optimiste, effectivement, que vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein, amour véritable, mais moi, je ressens plutôt l'inverse, hein, je suis honnête. Je vous dis que voilà. Alors attention, c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous êtes en triangulaire, que vous êtes poisson, que vous regardez cette vidéo, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. C'est une guidance générale, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de la personne avec qui vous êtes.
Mais message particulier pour moi, il y en a certains d'entre vous poissons qui regardent cette vidéo qui vont se séparer. Vous êtes en triangulaire et vous allez se séparer. Avec schéma répétitif, c'est quelque chose, vous sentez que, voilà, que vous n'allez pas sortir de cette situation. Et pour moi, l'amour véritable, c'est pas pour vous. C'est-à-dire que vous sentez, avec le triangle amoureux, vous sentez que vous êtes plusieurs, vous êtes donc deux à aimer cette personne et que cette personne, pour moi, elle ne quittera jamais la tierce. C'est ça que vous ressentez, c'est ça que vous comprenez ce mois-ci. Enfin, peut-être que vous le ressentiez depuis quelque temps et donc du coup, vous décidez de mettre fin. Ça se termine. Voilà. Ça peut être l'autre aussi hein, qui vous dit, qui vous quitte. Hein. Attention, les énergies sont interchangeables. Hein. Attention, protégez-vous. Hein. Mais voilà, il y a cette notion pour moi de triangulaire et de rupture parce que cette personne, vous savez, vous sentez ou elle vous dit qu'elle ne quittera jamais la tierce. Voilà. Tout simplement. Donc c'est un mois compliqué parce qu'avec la carte de la mort, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin, il y a vraiment quelque chose qui se termine, il y a un changement qui est radical et puis il y a vraiment un nouveau départ. Donc accrochez-vous. Surtout si c'est quelque chose que vous n'avez pas vu ou que vous ne souhaitez pas. Hein, attention. Donc, voilà. Donc ça peut être un mois un petit peu compliqué. Mais la carte de la mort, elle indique toujours quelque chose, comment vous dire, c'est nécessaire en fait. Ça fait mal sur le coup, mais après vous allez vous apercevoir que c'est nécessaire. Où je suis un peu rassuré, c'est cette carte du oui là, du grand oui. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui viendra sûrement plutôt de vous en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous libère avec le oui là. Voilà, j'ai fait le bon choix. Oui, c'est ça. Stop. C'est ça qu'il faut que je fasse. Vous voyez, on ne voit pas une personne là qui a l'air malheureuse, hein, on voit plutôt une personne qui est très contente. Hein. Donc voilà. Donc c'est un changement, pour moi c'est une fin qui est nécessaire. Voilà, tout simplement. Voilà les poissons, donc pour ce mois d'octobre, donc ça va être un mois d'une très grande transformation en fait, hein, de quelque chose qui doit s'achever et qui est nécessaire tout simplement. Voilà les amis, écoutez, ainsi se termine ce taroscope pour le mois d'octobre 2025. Je vous remercie tous d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, donc à liker, à commenter, à partager, hein, comme d'habitude. C'est un grand plaisir pour moi de lire vos messages. Je vous remercie encore une fois tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis surtout à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous embrasse, à très vite.